Alors voilà la petite dernière de King Run. On dit King Run, King Run, King Run je dirais. C'est la KP3 S Pro, mais là c'est la S1 Pro hein, qui est en full rally linéaire X, Y et Z. On va faire un petit unboxing rapide. Donc on voit hein, c'est très bien emballé. Il y a des mousses de protection super épaisses. Donc je vais déballer tout ça et faire des tas pour vous montrer bien ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des petits manuels, bon, c'est tout en anglais. Il n'y a pas de français, c'est en anglais, mais bon, il y a des beaux dessins. On va détailler ça vite fait. Et puis, je vous déballe ça et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, une fois la manutention effectuée, voilà ce qu'on a dans le carton. Donc un porte-bobine externe. Je vais mettre à côté. Un échantillon de PLA blanc. Bon, on va pas faire grand chose avec ça. Un Benchy, enfin ce qu'il y a sur la carte SD, s'il y en a une. Donc on fera des tests avec ça. Donc le câble d'alimentation classique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'alimentation externe déjà. Donc l'alimentation est à l'intérieur du boîtier de l'imprimante. Donc ça c'est très bien. On doit avoir des spare parts comme d'hab là-dedans. Donc une carte SD avec un adaptateur USB. J'ai regardé la SD, quelle marque c'est. Donc adaptateur classique et la carte. Bon, la carte, j'ai bien peur qu'il n'y a pas de marque. C'est une 8 Go générique. Je pense que je vais m'en servir juste pour les choses présentes dessus. Et je la copierai sur quelque chose de fiable. Des aiguilles, une aiguille pour éventuellement déboucher la buse. Alors ça c'est quoi, du velcro, alors ça doit servir peut-être pour le montage. Un tube PTFE pour le guidage sûrement du filament. Prise USB classique. Une petite pince pour couper. Voilà. Des buses de rechange, il y en a 3. Kingsrom. Donc 3 buses de rechange, c'est bien. Donc là les vis, donc là voilà, il n'y a pas beaucoup de vis hein, pour monter l'imprimante. Ça va être rapide à mon avis. Encore une buse ici avec les clés, alors 3 clés Allen, 2 clés plates, hein, une pour la buse et puis une pour sûrement pour les excentriques. Ah ben non, il n'y a pas d'excentrique, c'est des rails linéaires, donc je sais pas, la clé plate. Bon bref, il y a 2 clés plates, on verra si ça sert. Encore une buse ici. Et puis Z-axis, 2 vis avec des écrous marteaux pour monter l'axe Z. Voilà. Parce que l'imprimante est en 2 parties, hein, c'est pré-monté. Donc là on a une tige filetée qui va servir pour le Z, j'imagine. Voilà, Z-axis, une tige filetée de 8. Hop là, il y a deux petits bouchons. Voilà. Là, il y avait ça qui se baladait, ça doit être une des... Parce qu'il y en a 3 autres là. Une des petites molettes sous le plateau. Parce que je vois déjà qu'il n'y a pas d'auto-nivellement, mais sur un petit plateau comme ça, c'est pas nécessaire. Ça se nivelle très bien comme ça. Et puis, ben, rail linéaire
en X, en Y, en X et en Z. Avec un extrudeur en direct drive. On va détailler tout ça après dans la review. Voilà, donc on se retrouve pour le montage. Voilà, une fois sorti de la boîte, le montage, on va commencer par la première étape. On met l'axe Z dans l'endroit indiqué ici. Voilà, on ne peut pas se tromper. Et après, on a deux grandes vis. Alors, on va la mettre comme ça. On a deux grandes vis à mettre ici. Des M5 30. On insère là. Donc c'est tenu par ici et par en dessous. Deux autres petites vis M5, comme ça à mettre en dessous ici. On va les guider avec ça. Voilà, à rentrer dessous. 4 vis pour tenir le Z. Voilà, pour l'instant on les a juste positionnés, hein, faut pas serrer au début. Là on voit que c'est bien positionné, donc après on peut serrer. Voilà. Alors moi celle-là, elle n'est pas passée. Il y a un petit endroit à passer, ça résiste un petit peu. Après on est au bout. On serre bien, pareil dessous. Voilà. On serre bien. Voilà. Et voilà, le Z est monté. Hop. Donc là, il va falloir maintenant insérer la tige filetée. Voilà, donc il n'y a pas de sens, hein, elles sont biseautées pareil des deux côtés. Elle est biseautée pareil des deux côtés. On insère ça là-haut. On évite de la faire tomber. Il y a un endroit où il va falloir visser, voilà, comme ça. Donc le but du jeu, hein, c'est qu'elle rentre dans le, voilà, dans cette pièce ici là, qui va servir à tenir la tige, hein. Donc il y a des vis, on va visser pour bien tenir la tige. On va revisser ces petites vis qu'il y a là parce que vous voyez cette vis, on dirait du laiton, hein. Et bouge, hein. Donc on va, une fois qu'on aura bien positionné notre Z, on viendra visser ces deux vis là et le montage sera quasiment terminé. Voilà, donc là j'ai rentré la tige, hein, dans cette pièce. Il faut qu'elle soit bien rentrée au fond, hein. Faut qu'il n'y ait plus rien qui dépasse en haut. Vous vérifiez bien toujours les vis si elles sont bien serrées. Donc là sur l'axe en bas c'est bien serré. Là je viens de rentrer la tige. Maintenant je vais serrer la vis qui est là. Voilà, je vais bien la serrer. Pas que ça bouge. Voilà. Voilà, donc là mon Z maintenant est entraîné par la tige filetée. C'est parfait. Donc voilà, sur la notice après il y a une étape pour serrer les excentriques pour le plateau. Sauf que là ben, c'est une S1 Pro. Donc ben, c'est des rails linéaires, hein. Il y a déjà les rails linéaires en Y, donc j'ai pas cette étape là. Donc du coup après ce qu'il reste à faire, eh ben, c'est à la brancher. Donc vous voyez le montage est vraiment simplissime, hein. 4 vis à mettre, la tige filetée insérée, une vis à serrer là et c'est fini. Donc du bon préassemblage. Donc maintenant on va la brancher, on va enlever le plastique là. Donc voilà, l'imprimante est montée. On l'a branché, pas allumé. Vérifiez bien dessous là.
Non, c'est sur le côté, à l'intérieur ici, je sais pas si on voit, de bien être sur 230 et pas 110. Hein. Donc là, elle est très compacte, hein, cette imprimante. Elle pèse son poids, hein, c'est pas léger, mais donc il y a un plateau en verre. Là, pour l'instant, je suis un petit peu inquiet sur les rails linéaires là en Y. On a l'impression que ça frotte. Là, c'est beaucoup plus smooth sur le X, mais alors le Y, ça gratte. On va voir avec la pression du premier test. Donc je l'allume. Donc voilà le petit écran qu'il y a. Je vais enlever le plastique. Donc suffisamment lumineux. Hein, en anglais, je vais voir s'il y a d'autres langues. Setting, language. Alors il y a quand même 9 langues. Hein, et dont le français. Donc on va tester le français. Voilà, c'est bon. On va peut-être redémarrer. Non, c'est bon. Accueil, préchauffe, déplace, leveling, config et impression. Donc voilà, il y a dans la config, hein, il y a open, fan, configurer, pas de fichier. L'écran est réactif, fan. Donc je détaillerai ça dans la review, dans les menus pour se déplacer. Là, ça marche, hein, le Z monte. Le Y. Le X. X moins. Donc ça bouge. On peut mettre 10 mm. Voilà, tout a l'air de fonctionner. La carte SD s'insère ici, hein, comme la plupart des imprimantes, à l'envers. Elle s'insère. Voilà. Bon, voilà, c'est parti. J'ai nivelé le plateau, hein, rien de compliqué. Le milieu, les 4 coins. Et on voit le Z-stop. On peut régler en haut ou en bas, puis après c'est la hauteur du plateau qui permet de niveler. Et puis là j'ai lancé une première impression un peu au hasard parce que les G-codes sont indiqués en chinois. Donc je sais pas ce que j'ai lancé, on va voir. En tout cas c'est silencieux. Finalement le Y n'a pas l'air de gratter comme quand on le fait à la main. On entend le ventilo classique, hein, sur les imprimantes. Donc ben voilà, ça imprime, c'est facile à monter, facile à régler. Là on a le détecteur de filament qui est ici, hein, parce que c'est un direct drive. Hein, le tuyau là c'est juste pour guider jusque là. Ça ressemble à un titan comme ça, de bleu. Voilà, donc ça imprime. Impeccable. Donc la suite dans la review complète, hein, je vais faire des tests un peu plus poussés pour voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite imprimante. Et elle est bien mignonne, pas beaucoup d'encombrement, silencieuse. Allez, à bientôt pour la review sur Nosler.io, bien sûr.